Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est en réalité un outil financier super puissant pour les entreprises, le crédit bail. C'est une solution qui peut vraiment, mais alors vraiment, changer la donne pour la croissance d'une entreprise et la gestion de ses équipements. Alors voilà la question que tout entrepreneur se pose un jour ou l'autre. Comment on fait pour investir, pour acheter le matériel nécessaire pour grandir, sans mettre sa trésorerie complètement dans le rouge? Eh bien, le crédit bail apporte une réponse plutôt maligne à ce dilemme. Allez, on regarde ça de plus près. Allez, c'est parti. Comment ça marche concrètement, ce fameux crédit bail? Ça peut faire un peu peur au premier abord en entend contrat, financement, mais vous allez voir, en fait, le principe est super simple. C'est même d'une logique implacable. Ok, pour que ça fonctionne, il faut trois acteurs. C'est un peu comme un trio. D'un côté, il y a l'entreprise, celle qui a besoin du matériel. C'est le locateur. Au milieu, on a la société de crédit bail. Son rôle, c'est elle qui achète le bien. C'est le propriétaire, en quelque sorte. Et puis, bien sûr, il y a le fournisseur. Mais le truc vraiment important à retenir, c'est qu'en général, il n'y a pas d'apport à verser. Zéro. C'est une différence énorme avec un prêt classique où on demande de sortir un gros chèque tout de suite. Bon, concrètement, le processus est limpide. Imaginez, une entreprise a repéré la machine parfaite. Étape 1, elle choisit son matériel. Étape 2, elle contacte une société de crédit bail et lui dit « Achetez-moi ça ». La société s'exécute. Étape 3, la plus simple, la société de crédit bail loue le matériel à l'entreprise en échange de loyer mensuel. Franchement, c'est simple comme bonjour, non? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, à la fin du contrat. C'est là que toute la flexibilité du système apparaît. L'entreprise a le choix. Et quel choix? Trois options sur la table. Option 1, le matériel est dépassé, hop, on le rend, et c'est terminé. Option 2, la machine est encore super utile, pas de problème, on prolonge la location. Et enfin, option 3, on veut garder le matériel pour de bon, c'est possible, on lève ce qu'on appelle l'option d'achat. C'est cette liberté de choix qui transforme le crédit bail en un vrai levier de stratégie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en vrai, qui utilise le crédit bail? Dans quel secteur ça cartonne le plus? Vous allez voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est assez bluffant. Premier exemple, et pas des moindres, les véhicules professionnels. Pensez à toutes les camionnettes, les voitures de société. Eh bien, tenez-vous bien, plus de 40% de ces flottes sont financées en crédit bail. C'est juste énorme. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises préfèrent louer leurs utilitaires plutôt que de les acheter. Autre secteur, l'industrie. Là aussi, c'est un vrai moteur. Pour une petite ou moyenne entreprise, acheter une nouvelle machine-outil, ça peut coûter une fortune et ça bloque tout le cash. Le crédit bail, c'est la porte d'entrée vers des équipements de pointe sans se ruiner d'un coup. Le chiffre, 35% des investissements. C'est loin d'être un détail. Mais alors, le secteur où le crédit bail est roi, c'est l'informatique. Le chiffre est incroyable, 55%. Et la raison est évidente, non? Un ordinateur, un serveur, ça vieillit à une vitesse hallucinante. L'idée, ce n'est plus d'être propriétaire d'une machine qui perd de la valeur, mais de garantir un accès constant à du matériel au top. On passe de la propriété à l'usage. Ok, on a compris. C'est flexible, ça aide la trésorerie, mais est-ce que ça coûte plus cher à la fin? C'est la question qui tue, évidemment. Pour y répondre, pas le choix, il faut sortir la calculette et comparer objectivement. Là, on touche au cœur du sujet. Soyons honnêtes. Sur le papier, le coût total d'un crédit bail peut parfois revenir un peu plus cher. Mais l'avantage est ailleurs. Il est stratégique. Il s'agit de la capacité d'endettement. En gros, le crédit bail n'apparaît pas comme une dette classique au bilan. Ça veut dire que l'entreprise garde sa capacité à emprunter auprès de sa banque pour autre chose. Et ça, c'est fondamental. Alors, pour savoir ce que ça coûte, vraiment, il faut tout prendre en compte. On additionne tous les loyers qu'on va payer. On y ajoute le prix de l'option d'achat si on pense acheter à la fin. Et surtout, on n'oublie pas de soustraire un truc super important, les économies d'impôts. Parce que oui, les loyers du crédit bail sont des charges 100% déductibles et ça change beaucoup de choses sur le coût final. Attention, un contrat de crédit bail, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça se négocie. Et si on sait où regarder, sur quel point appuyer, on peut faire de très très belles économies. Et voici le levier numéro 1, le mot magique à retenir, la valeur résiduelle. C'est le prix auquel on pourra racheter le matériel à la fin. Et là, il y a un jeu de balance. Si on négocie une valeur résiduelle haute, les loyers mensuels seront plus bas. Logique. À l'inverse, si on veut un prix de rachat très bas, les loyers seront plus élevés. C'est un choix stratégique à faire. Autre point, et celui-là il est ultra important, les clauses de résiliation anticipée. Qu'est-ce qui se passe si on doit arrêter le contrat avant la fin? Les pénalités peuvent être absolument énormes. Donc vraiment, il faut prendre le temps de lire, de tout comprendre et d'essayer de négocier ces clauses pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Allez, pour terminer, un petit coup d'œil vers le futur, parce que le Crédit Bail, ce n'est pas un vieux truc poussiéreux. Ça évolue en permanence pour coller aux nouvelles réalités des entreprises. On voit surtout 3 grandes évolutions. D'abord, le digital, qui rend tout plus simple et plus rapide. Ensuite, il y a une vague verte, avec des offres pour financer du matériel écologique. Et enfin, la tendance du tout inclus. Les contrats intègrent de plus en plus de services comme la maintenance ou l'assurance. On achète une tranquillité d'esprit. Et on va se quitter sur la question fondamentale, celle qui résume absolument tout. Pour une entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui compte le plus? Être propriétaire de ses outils ou avoir l'usage des meilleurs outils au meilleur moment? La réponse à cette question, c'est elle qui dira si le Crédit Bail est la bonne stratégie. Merci beaucoup et à très bientôt.